Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien avec cette musique d'intro légendaire, les gars, elle est juste folle. Ouais les gars, vous pouvez voir, hein, j'ai un dégratté sur le côté là, c'est un délire, hein. Je sais pas ce qui s'est passé chez le coiffeur. En tout cas, aujourd'hui on est avec Matt. Comment tu vas mon ami? Ça va et toi Alex? Ah c'est la forme olympique là, les JO c'est un délire, je vois peu de matchs mais... Bien. De quoi? Très beau jeu de mots. Oh, tu sais quoi, j'avais même pas pensé. Et, et c'est fou parce que je vois moins de matchs vu que c'est la nuit, mais du coup j'ai encore plus envie d'en parler avec les gens le soir, tu vois, c'est un peu contradictoire. C'est pas facile, moi si j'ai vu un ou deux matchs depuis le début c'est déjà énorme. Ouais. Mais maintenant on pourra... on va voir on va parler de ce qu'ont fait nos Français et c'est de deux très bonnes nouvelles. Ouais, et maintenant on va pouvoir en plus voir les matchs puisqu'ils ont été décalés à cause de la chaleur suffocante. Et ils ont été décalés à 15h heure française il me semble. Donc, logiquement on pourra plus facilement les voir. Très bien. On peut passer au sommaire les gars. On commencera comme d'habitude, salut tout le monde, hein, salut dans le chat. On commencera par l'actu du jour évidemment avec nos 3 actus comme tous les soirs les amis. Après l'analyse des matchs de demain, donc WTA dans un premier temps et ATP par la suite. Et enfin, les pronos de la team. Alors, il n'y aura que mon prono et celui de Matt s'il en a un comme ça à vous donner en live. Sinon, on n'aura que le mien, les gars. Faut savoir qu'on est sur une bonne série depuis le début des JO. Donc, c'est pas trop mal. Et après, on se laissera tranquillou bilou comme tous les soirs, les amis. Parfait. C'est l'heure des actus. Medvedev a eu chaud, c'est le cas de le dire. Dans le match et sur le terrain. Est-ce que tu t'y attendais du coup? Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui supporte pas la chaleur. Est-ce que tu le voyais concéder un set? Je le voyais pas concéder le set, mais quand j'ai vu les températures à Tokyo, je me suis dit ça va peut-être le déranger, ça c'est sûr. Après, mentalement et puis après avec son talent tennistiquement, il a réussi à finalement l'emporter, mais on en parlait là il y a quelques secondes, c'est que c'est pas plus mal pour lui que ces matchs aient été un petit peu décalés. Ouais, carrément. Parce que je pense que avec la fraîcheur du soir, il me semble à Tokyo, je pense que il va pouvoir réciter son tennis sans se préoccuper du temps ou d'autres choses. Après, j'ai regardé, je me suis un petit peu renseigné, il n'y aura pas vraiment beaucoup d'écart. Hein. C'est vraiment pour montrer qu'ils font un geste, mais typiquement, ça va baisser de 2-3 degrés max et l'humidité va baisser de 2%, je crois. Donc, il y a une petite modification, mais ça reste quand même léger. Mais oui, ouais, c'est quand mais même... après, ça peut, à très haut niveau comme ça peut peut-être faire la différence aussi. Donc, surtout sur ces joueurs-là. Là, on a vu que Dani, il a eu chaud, comme tu le dis, et... Il y a 2-3 ans, je pense que la chaleur aurait eu raison de lui. Maintenant, il a quand même pris en maturité et je pense que c'est ce qui fait qu'il a gagné aujourd'hui au final. C'est ça, et puis après il joue quand même, on l'a dit hier dans l'émission, mais il joue quelqu'un qui est habitué à ça. Fognini, voilà, c'est un Italien, il est fan de terre battue, donc qui dit terre battue souvent, tu joues sous des températures assez hautes, donc lui il a clairement l'habitude. Lui ou Daniil à l'inverse, il joue jamais sur terre battue, donc il joue jamais sous un cagnard entre guillemets. Et là donc c'était, voilà, même si c'était sur dur, il faisait une chaleur tonitruante, donc clairement pas évident pour lui, donc voilà. Salut à tous, oui. Salut Olive. Ouais. Mais je pense aussi que Fabio y a cru aussi à un moment donné. Je pense clairement. qu'il s'est dit voilà, même si les plus grands ils ne veulent pas montrer leur faiblesse ou leur état sur le terrain, je pense qu'à un moment ça se voit quand un athlète est touché par la chaleur comme ça, quand il fait très chaud. Et je pense que Fognini s'est dit alors pourquoi pas, parce que c'est peut-être le seul moyen qu'il avait de le battre aujourd'hui, mais finalement, comme je disais il y a quelques secondes, Medvedev au mental, on va dire, a réussi à rester dans le match et à s'imposer. T'as tout dit, on peut passer à la deuxième actu les gars, sauf si dans le chat vous voulez en parler. Le Bibitzer qui est toujours là pour troller. Je suis le frère d'Hugo Humbert. Il y a beaucoup de frères d'Hugo Humbert, beaucoup de fans d'Hugo Humbert depuis quelques jours. On peut même dire que... je vais voulu faire un jeu de mots, mais il a foiré. Je voulais dire Hugo Humbert, mais bref. On oublie les jeux de mots. On oublie les jeux de mots. Je suis en train de regarder les cotes féminines, parce qu'on va y venir.
L'actu suivante, c'est Svitolina enfin au rendez-vous, parce que Svitolina, on est tous d'accord, elle a un talent, voilà, c'est une très bonne joueuse, mais à chaque fois qu'on est dans le tournoi du Grand Chelem, enfin, que c'est des tournois à grosse pression, Elina, elle a du mal. Souvent, elle sort en quart, au mieux demi, mais voire même avant. Donc là, c'est vraiment une belle perf de l'avoir en demi. Elle devient limite favorite, je vais regarder. Mais je pense que c'est elle, hein, la favorite du tournoi. Ouais, non, c'est Rybakina. Ok, bon, elle est co-favorite avec Rybakina. Mais voilà, le terrain est vraiment ouvert pour elle. Tu vois quoi, toi, demain, pour Svito contre Vondrousova? Je pense que c'est son moment, clairement, parce que je pense que déjà, tu as tout dit au début. C'est-à-dire que dès qu'il y a un grand rendez-vous, elle se vautre un peu, hein, parce que si je dis, arrête-moi si je dis une bêtise, mais elle a dû faire une ou deux demi-finales de Grand Chelem dans sa carrière. Très et peu, encore, ouais. je pense que je suis gentil. Et non, là, elle joue pas mal. J'ai pas vu ses matchs, mais j'ai été voir les résumés, etc. C'est toujours aussi solide en défense. Ça attaque très bien. Je trouve même qu'elle sert un petit peu mieux par rapport à d'habitude. Et je pense qu'avec les éliminations de Muguruza, de Sabalenka, Osaka qui est plus là non plus, je pense que ça joue aussi sur le fait où à un moment elle se dit est-ce que ce serait pas mon moment. Donc moi j'ai peur qu'elle se mette une pression quand même, dans le sens où est-ce que je suis pas la grande favorite comme tu viens de le dire. Et comment elle va réussir à gérer cette pression de c'est peut-être mon moment et il me reste 2 matchs pour le faire, quoi. Ouais, t'as tout dit, ça va être très dur à jauger et on l'espère pour elle qu'elle va le faire. Le Bibider nous a dit Svitolina ou mon fils. Alors elle l'a dit en conférence de presse, on vous l'a dit aussi hier dans l'émission. Maintenant, elle veut qu'on l'appelle Svitolina dans le monde du tennis. Voilà, elle veut pas changer son nom dedans. Peut-être qu'il y a des contrats avec des marques, peut-être qu'il y a des choses qui font qu'elle peut pas changer aussi facilement que ça. Par contre, dans toute sa vie extra sportive, elle s'appellera mon fils. Voilà, pour être vraiment très clair avec vous. Et Olive qui dit dis donc Alex, c'est pas Coco mais c'est Matt. Je sais les gars, il y a eu une petite erreur dans le visuel. C'est Rob qui a fait le visuel. Donc les gars, allez lui lâcher des DM là ce soir, lâchez-lui des sales insultes. Ouais Rob, tu sais pas faire les visuels, tu confonds les chroniqueurs, etc. Les gars, franchement, allez-y, déchaînez-vous. Troisième actu, on va vibrer pour une médaille, j'ai même envie de dire 2. Hugo Humbert et Jérémy Chardy en quart de finale des JO, messieurs. Mais qui l'aurait cru? Personne. Et là, les gars, on est peut-être à un match d'aller vibrer. Parce que même si l'un des deux va en demi-finale, forcément, il jouera le match de la 3e place. Donc forcément, on va vibrer. Il nous manque une victoire pour vibrer. Est-ce que tu penses que ça va arriver et que l'un des deux va passer ce step des quarts de finale? Déjà, je suis ravi pour nos 2 Français. Ouais. Mais déjà, à noter la très très belle performance d'Hugo, surtout parce que Baptiste passe après avoir pris 6-2 au premier set. Ah, c'est solide. Et c'est un exploit, et comme on va revenir sur ce qu'on disait avec Daniil Medvedev, c'est un exploit aussi mental. Parce que quand le numéro 5 mondial, si je dis pas de bêtises, ou 4 mondial, vous met 6-2 dans la première manche, c'est pas de bon augure en général pour la suite, et il a réussi à inverser la tendance. Le tie-break du 2e set, je pense qu'il fait énormément de bien dans la tête d'Hugo, et à l'inverse, je pense que Stefanos, il est un petit peu il sort un peu de son match à ce moment-là, mais déjà c'est une très belle performance. Je pense que contre Karen Khachanov demain ça peut le faire pour Hugo. Okay. Mais je pense que ça va être un peu compliqué pour Jérémy Chardy contre Alexander Zverev. C'est ça, les rôles s'inversent un peu entre les deux Français. En 8e de finale, Chardy affrontait un joueur, on va dire, un petit peu plus facile, parce qu'il devait jouer contre Hubert Hurkacz à la base, mais Hurkacz, à cause de la chaleur, a totalement choke son match, et Liam Broady en a parfaitement profité. Bon, pour tout le respect que j'avais avec Liam Broady, voilà, c'est quand même un joueur prenable pour Jérémy Chardy, chose faite. Maintenant, Alexander Zverev, comme tu l'as dit, c'est un autre morceau. Ça va être compliqué. Mais Hugo Humbert contre Karen Khachanov, il n'a pas puisé énormément, hein, Zverev, c'est ça. Avant d'arriver en quart. Donc c'est pas
ça sera pas une partie de plaisir, une partie de plaisir pour Jérémy Chardy, mais après pourquoi pas. Hein, c'est les JO, c'est aussi l'adrénaline, c'est sur un match, on ne sait pas ce qui peut se passer sur un match, donc on va croiser les doigts pour lui, mais ça va être très compliqué en tout cas. Totalement. Et après, Hugo Humbert, lui, va affronter Karen Khachanov. On en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais ouais, je pense que la grande chance, elle est là. Ok, on peut passer à l'analyse des demi-finales WTA. On en a brièvement parlé, les gars. On va commencer par celle, la confrontation qu'on n'a pas encore parlé. C'est Bencic contre Rybakina. Belinda Bencic qui fait un retour en forme juste monstrueux. Elle devient limite ma favorite. Là, elle est cotée à 2,38 contre une Rybakina à 1,56. Rybakina, c'est la forme du moment. Elle est juste étincelante dans tous les tournois qu'elle fait. Toi, tirais sur qui sur ce match demain? Je vais te déranger un petit peu et te donner du travail, mon cher Alex. Est-ce que tu aurais la cote de Bencic gagnante des JO? Alors, Bencic gagnante des JO, je l'ai en face de moi. Elle est à 5,50. C'est la plus haute. Sur les 4 demi-finalistes, c'est la plus haute. Alors, dans le chat, ne m'écoutez surtout pas parce que tous mes paris sont faux, mais je mettrai une pièce sur Bencic qui gagne les JO. Ouais, je te rejoins totalement. Parce qu'elle m'impressionne énormément depuis le début du tournoi. Et s'il y en a bien une que je voyais pas aller en demi, c'était bien elle sur cette année. Et là, je la vois jouer un tennis incroyable. Je trouve même que sur ce tournoi, elle est encore plus forte que son meilleur niveau d'il y a 2-3 ans. Ouais, je te rejoins. Bencic, c'est juste fabuleux ce qu'elle fait. En plus, elle a sorti ma favorite. Hein. Moi, je pensais honnêtement que Pavlyuchenkova allait aller au bout. Voilà, je sentais très bien. Elle mettait des branlées à tout le monde. Elle a sorti ma première favorite avant que... du coup, ma toute première favorite, c'était Krejcikova. Elle l'a battue. Je voyais Pavlyuchenkova suite à la défaite de Krejcikova. Elle l'a battue. Donc maintenant, moi, je la vois vraiment aller au bout, les gars. Je trouve qu'elle a vraiment cette envie, ce regain de forme. Peut-être l'un de ses derniers grands titres. Enfin, voilà, je veux pas... Non, mais après, elle a quel âge? J'ai peut-être des bêtises. Bon, elle a que 24 ans. Elle a 23 ou 24 ans. Ok, je la voyais beaucoup plus vieille que ça. Tant pour moi. Ça fait tellement longtemps qu'on la voit sur le circuit. Donc, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je la vois perfait demain contre Rybakina. La cote est très, très, très intéressante. Après, Rybakina, c'est très solide sur ce tournoi. Sortir Vekic, qui a battu Sabalenka, et Muguruza 2-0 sec, c'est solide. C'est très, très solide. Rybakina, cette année, c'est surtout... Ça a commencé un peu l'année dernière, mais surtout cette année, Rybakina, elle commence à prendre une certaine assurance. Et ce qui fait que elle rentre sur le court en étant sereine et elle peut jouer son tennis... sans fioriture, sans problème extra-sportif. Donc, je pense qu'elle se consacre uniquement au tennis. C'est ce qu'il faudrait faire. Mais apparemment, tout le monde ne le sait pas. Mais je ne dirai pas de nom, mais voilà, tu m'as compris. Ouais. Voilà. Après, pour revenir sur Bencic, je pense qu'au contraire de Svitolina, elle va pas avoir la pression parce qu'elle sait qu'elle n'est pas favorite. Et bien, pourtant, les bookmakers la mettent favorite et moi, ça me sidère. Mais bon, c'est vrai qu'elle est ultra talenteuse et elle sert très très bien. Donc... Et voilà, elle sait qu'elle revient de loin, elle sait qu'elle fait un tournoi exceptionnel. Elle se dit, écoute, je suis en demi des JO, qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? C'est ça. Ok, écoute, il me reste 2 matchs, alors je vais aller les chercher et puis zéro pression. Après, parce que même sans vouloir dire qu'elle va gagner le titre, je pense qu'elle va battre Rybakina demain et qu'elle rapportera une médaille à la Suisse quoi qu'il arrive. Rybakina, pour moi, elle peut avoir une pression, je te rejoins totalement, mais juste sur un seul truc, c'est qu'elle a une nationalité assez atypique dans le sens où le Kazakhstan, ça ne fait pas grand-chose sur le plan sportif. C'est pas du tout une critique, c'est juste une réalité. Et elle se dit, putain, les gars, il y a moyen que je fasse gagner une médaille à mon pays. Du coup, forcément, ça te trotte dans la tête. Et tu peux être une héroïne dans le pays. Donc, ça peut un petit peu la faire tilter mentalement. Après, voilà, c'est une très bonne joueuse qui, comme tu dis, joue sans pression. Mais voilà, c'est peut-être le seul petit truc qui peut la déranger. En tout cas, moi, je fonce sur Belinda. Oui, pareil. Svito contre Vondrousova, on en a un petit peu parlé. Vondrousova, pareil, une revenante qui sort Ashley Barty. Enfin bref, elle sort beaucoup de monde. Enfin, je crois qu'elle sort Barty, c'est elle. J'ai un doute.
C'est elle qui sont partis, C'est elle qui est je crois, oui, c'est elle qui sont partis. Non, pas du tout, c'est Osaka, autant pour moi, oui, non, on s'est trompé. Osaka. Bon. Ah bah oui, bah alors moi aussi, ouais. Ouais, non, non. Mais du coup, oui, elle fait un tournoi juste exceptionnel, elle revient de loin. Contre Svito, les codes sont assez serrés quand même. 1,73 pour Svito, 2,10 pour Vondrousova. Toi, tu pars sur Svito? Tu la sens bien? Moi je vois une finale Svito Bencic et Ok. Bencic qui gagne en 3. Ok, donc sympa la finale Vondrousova-Rybakina. J'ai hâte d'y être. Merci Alex, allez bonne soirée à tous. Non, non, les gars, c'est un petit peu la spéciale. Hein. Matt qui, comme a dit Olive, quand Matt fait un pari, prenez l'inverse. Non, 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 mais Exact. ça, là, Non, mais c'est surtout, non, ça m'a fait beaucoup rire votre petit troll sur Twitter, donc c'est vrai. je pense encore à Coco Gauff aujourd'hui. Franchement, c'est mythique. Du coup, bon, moi, je vais à l'inverse, je vais aller sur Vondrousova. Svitolina, moi, je la trouve vraiment, je trouve qu'elle a du mal dans les derniers tours de, que ce soit Grand Chelem ou tournoi important. Je pense qu'elle va rester dans cette lignée-là et qu'elle va encore une fois choke. Voilà, même si j'aimerais au fond de moi qu'elle gagne, voilà. Mais Vondrousova, je pense que elle a plus de force mentale pour y arriver et elle sort juste un tournoi monstrueux, donc elle sort quand même l'arène chez elle. Donc juste pour ça, je vais aller sur Marketa. Et donc pour moi, je vois une finale Bencic contre Vondrousova. Dans le chat, Très dites-nous. bien, très bien. Ouais. Juste si je peux rajouter, Alex, Ouais. quasiment toutes les têtes de série femmes ont se lancé. Ouais. Je dirais pas que c'est catastrophique pour le circuit féminin, mais ça sera d'ailleurs peut-être un de vos débats demain lors de la grande soirée, mais il n'y a pas vraiment de patronne dans le circuit féminin depuis que Serena Williams a eu son enfant. Moi, je pense qu'il y en a une, mais clairement, elle a tilté depuis Roland Garros, c'est Naomi Osaka. Moi, je pense que elle, clairement, si elle n'avait pas eu ce problème avec les médias à Roland Garros, je pense qu'elle aurait vraiment fait du sale sur toute la saison et notamment ici. Et bon, après, c'est qu'un avis. Après, oui, je suis d'accord, je pense que ça manque de figure de proue. C'est très 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 homogène comme niveau. De la 20e à la première place, ça se joue à très très peu. Alors d'un côté, sportivement, c'est magnifique, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mais d'un autre côté, c'est dur d'avoir des sortes d'héroïnes, de personnes qu'on suit et qui ont... Voilà, Exactement. comme Djoko, comme Federer, comme Nadal, c'est dur. Mais bon, voilà, l'un dans l'autre, c'est quand même pas mal. Après, c'est quand même positif dans un sens où il y a beaucoup de jeunes femmes qui émergent. Ouais. Je pense à Iga Swiatek, à Marta Kostyuk. Coco On Gauff. parlait des Bencic qui est encore jeune, Coco Gauff qui est même pas majeur. Enfin, il y a énormément de talent qui va arriver et ça c'est sûr que ces jeunes femmes prendront le pouvoir un jour ou l'autre. Mais je trouve que depuis que Serena a eu son enfant, je trouve que ça met du temps à venir. Pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec toi par rapport à Osaka. Je pense que voilà, le problème avec les médias en fait rejoignent mon idée de dire que ça ne le fera pas parce que le tennis est parfait, mais le mental est catastrophique. Je vois, ça se tient. Parce que quand un professionnel ou une professionnelle est timide à ce point-là, je veux bien que ce soit la personnalité, mais c'est la règle, c'est-à-dire qu'il faut passer par les médias, il faut parler à la presse, même si on est timide. Après, certes, les journalistes posent certaines fois des questions qu'il ne faudrait pas poser, mais de là à boycotter pendant 2 ou 3 tournois très très importants la presse, je trouve ça quand même un petit peu limite. Voilà. Matt, moi j'ai la solution. On va renouveler le journalisme français, les gars. C'est nous, les futurs pépites. La team double faute, les gars. On va mettre à l'aise Osaka. Vous inquiétez pas. Les gars, les analyses des matchs de demain, c'est maintenant. Niveau homme. Karen Khachanov contre Hugo Humbert. Faites attention, il y a une petite faute à Khachanov. Pas de souci, les gars, il manque juste un H. On s'en excuse. Cote à 1,80 pour Khachanov, 2 pour Hugo Humbert. Les deux font un très très bon tournoi.
Kachanov sort Schwartzmann au tour d'avant, je voyais Schwartzmann gagner. Humbert a sorti, comme tu l'as dit, Tsitsipas. Toi, tu penses que le Français va le faire contre Kachanov ? Je vais reprendre mes bonnes vieilles habitudes de Paris, c'est-à-dire que je vois exactement le 3-7, mais avec Hugo à la fin. Ok, donc 2-1 Hugo Humbert. Bah, je vais te donner la cote. Je pense que c'est pas mal. Hein. Alors attends, je vais te donner ça de suite. Les cotes se rééquilibrent un peu. Hein, parce que là, on vous a fait ça ce matin. Et là, Kachanov est passé à 1,90 au lieu d'1,80. Donc voilà, ça se rééquilibre un peu. Donc 2-1 pour Hugo Humbert, 3,80. Donc c'est sympa. Je vois un peu le même scénario qu'aujourd'hui, c'est-à-dire un premier set à l'avantage à l'inverse, d'aujourd'hui. Un premier set d'Hugo. Ok. Avec derrière Kachanov qui se remet dedans et Hugo qui le petit relâchement à la fin du set. Et derrière qui arrive à, encore une fois, au mental, à aller chercher ce match et aller chercher une place en demi et donc une possible médaille olympique. Salut Sophie, j'espère que tu vas bien, je te vois dans le chat. Salut à toi. Ok, ben moi je te rejoins un peu, je vois Hugo passer, en tout cas c'est mon cœur qui veut que Hugo passe. Oui, bien sûr. En France, on a un peu de mal avec les sportifs qui sont, un petit peu ambitieux. Voilà, ça passe rapidement pour de l'arrogance, alors que je trouve qu'Hugo Humbert n'est pas arrogant, il est juste ultra motivé et ultra sûr de lui. Et je pense que c'est une qualité dans ce monde de requins qui est le sport de haut niveau. Donc voilà, ces cris de guerre qu'on a entendus, cette motivation, cette hargne, je pense que ça va vraiment tirer à profit. Et je pense qu'il va réussir à venir à bout du russe. Donc voilà, je vais sur la cote de 2 d'Hugo Humbert. Carreno Busta, l'Espagnol contre Medvedev. 3,75 pour PCB, 1,29 pour Medvedev. Toi, tu penses que Medvedev, vu que ça va un petit peu baisser en température légèrement, va s'imposer contre l'Espagnol ? Je pense que ça va faire 2-7 pour le Russe. Ok. Je vois pas comment. Alors oui, Carreño Busta, c'est un Espagnol, c'est pas un spécialiste de terre. Il est très bon sur dur, mais je vois pas comment il pourrait embêter Daniil Medvedev. Je pense que il a une équipe médicale et technique très forte qui est autour de lui, donc je pense que ça va poser aucun problème, je pense. Ok, très bien. Moi, je suis pas aussi catégorique. Moi, ça va encore une fois dépendre de Medvedev. Je suis totalement d'accord avec toi pour dire que Medvedev est au-dessus sans souci. Mais maintenant, Medvedev, la chaleur, moi, ça m'a fait peur contre Fognini. Je trouve que Carreno Busta, c'est un petit peu au-dessus de Fognini en termes de mental. Alors, pas forcément talent, en termes vraiment de mental pur. Et voilà, j'ai peur que... Voilà, ça va vraiment dépendre de Medvedev en fait. Donc je pense que si je devais toucher à ce match, je le toucherai en live. Voilà, pour voir après le premier set, voir comment est Medvedev. Parce que je pense que le premier, Medvedev va le gagner en tous les cas. Je pense, parce que le premier set, il aura de la fraîcheur et tout. Et ça va le faire. Mais c'est vraiment dans le second, comment il entame ce set. Que là, début du deuxième. Voilà, là je pourrais me retrouver facilement sur un Carreno Busta, prendre le deuxième set. Et après voir ce que ça donne dans le troisième. Mais voilà, je pense que j'irai pas m'amuser à parier pour Medvedev à 1,29. Je trouve que ça reste quand même très peu. Et le Medvedev en 2, il est intéressant ou pas du tout ? Medvedev en 2, ouais, ça doit être sympa. Je vais te dire ça doit être du 1,50 je pense. Medvedev en 2, enfin, sympa. 1,68, c'est sympa. Tu vois, 1,68. C'est sympa. Le mec est numéro 2 mondial. Non, je trouve. Alors, je pense que il va mieux préparer son match de demain parce qu'il sait maintenant. Ouais. Donc, en fait, je vois pas comment Carreño Busta peut l'embêter. Je me trouve qu'il a un jeu fait pour perdre contre Daniil Medvedev. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Moi, c'est vraiment l'angle de la chaleur qui me fait... Parce que Carreno va tenir l'échange quand même un peu. Et j'ai peur, voilà. Oui, c'est sûr. Et c'est ça qui me fait douter. Dernier match, les amis. Dites tout dans le chat, hein. Vous, vos avis, les gars, n'hésitez pas. On les lira, on débattra avec vous aussi. C'est le but du jeu. Alexander Zverev, l'Allemand, contre Jérémy Chardy, un autre Français, Cocorico. 1,13 pour Zverev, 6 pour Chardy. Bon. La fin d'un rêve pour Jérémy ?
Tu me dis qu'il est à 6. Ouais, 6. Oh, c'est tentant quand même. Hein. Ouais, tu penses qu'il peut le faire? Je ne vois pas perdre de 7-0. Ok. Je Alors. vois le set de Chardy. Alors, Chardy gagne un 7. Je vais te dire à combien elle est. Elle est à 2,30. 2,30. Je crois. Hein. Ouais, 2,30. C'est sympa. J'aimerais bien qu'il prenne le premier. Et je pense que s'il prend le premier, il peut gagner. Ok. Moi, la cote que je trouverais dans ce match, c'est un tie-break dans le match. Parce que c'est deux très bons serveurs. Je pense que Chardy peut tenir un tie-break à Zverev. Après, je suis pas sûr qu'il gagne. Mais alors un tie-break, je regarde à combien elle est. Tie-break, c'est à 2,40. Mais moi, j'irai là-dessus sur ce match. Voilà. Je toucherai rien d'autre parce que j'ai quand même envie de vibrer pour Jérémy. Même si je pense qu'il va perdre, j'ai envie de vibrer, donc je n'irai pas contre lui. Et je vais sur le tie-break à 2,40. Je trouve ça vraiment sympa. Le Chardy à 6, il est en train de me tâter quand même là. Ça va balancer un Smith dessus. Non, mais voilà, non. Mais je sais pas, il a très bien joué aujourd'hui, encore une fois. Il est en difficulté, mais il s'en sort. Après, Zverev, c'est quand même au-dessus de Brody, même si, encore une fois, tous mes respects à Liam Brody, mais je sais pas. Il a toujours embêté Zverev dans les premiers sets à chaque fois qu'ils se sont joués. Je me dis, le tie-break, c'est pas inintéressant. Et le fait de prendre ce premier set, je pense que ça pourrait vraiment le pousser à se dire, bah vas-y mon coco, parce que là, il y a une ouverture et il faut la prendre celle-là. Ouais. Et en fait, plus j'y réfléchis et plus je me dis, en fait, c'est possible. Ah bah, de toute façon, clairement, je pense que Jérémy, c'est peut-être le dernier plus beau tournoi qu'il peut remporter, parce que ça reste du 2-7 gagnant, il est quand même âgé. Donc clairement, c'est jouable pour lui, c'est une surface qu'il affectionne. Donc oui, ce serait peut-être son plus beau dernier tournoi, et peut-être même le plus beau de sa carrière s'il venait aller au bout. Et voilà. Pour ça, il faudra passer par l'ogre Zverev. Donc, moi, j'irai sur. Alors pour mon pari complet, j'irai sur Chardy en 3. Alors Chardy en 3. 9. Cote est magnifique. Cote à 9, les amis. Très bien. Voilà. On peut passer à mon prono safe. Les gars, aujourd'hui, alors ce n'est pas celui-là, c'est celui d'hier, j'aime bien. J'affiche mes pronos perdants, vous voyez les gars, hein, franchement. Le prono safe, t'as mis Djokovic. Non, j'ai joué pas sur les JO, j'ai joué pour ceux qui nous suivent, hein, vous savez que j'ai un amour pour le Japon et notamment pour les sportifs japonais. D'ailleurs, 4-0 à la France. Les gars, bon, no comment. Voilà. Je ne suis pas allé sur Kei Nishikori, parce que voilà, je pense qu'il va avoir du mal contre Djoko. Mais je suis allé sur Brandon Nakashima, qui est lui américain, mais d'origine japonaise, à Atlanta. Voilà, donc il joue chez lui. Il joue contre Milos Raonic. Milos Raonic qui revient, il n'a pas joué depuis mars. Alors oui, Milos Raonic, c'est un très bon serveur, un très bon joueur, mais il revient souvent avec la bedaine. Il y a moyen que Nakashima, lui le prenne avec sa jeunesse. Il est sur un très bon tournoi la semaine dernière où il perd en finale contre Nori. Là, il renchaîne chez lui, donc ça fait Mexique, États-Unis, c'est quand même pas très loin. Il renchaîne chez lui à Atlanta sur une surface encore une fois qui est du dur extérieur. À 2-20 contre Milos Raonic qui revient juste. Moi, je trouve que c'est tentant. Après, les gars, il n'y a rien de safe. C'est un coup de cœur. Je vais plus appeler ça le pari coup de cœur que le pari safe. Mais voilà, je trouve qu'à 2-20, c'est pas mal. Mais je suis plutôt d'accord avec toi. Dans le sens où, voilà, Raonic il revient, ça fait... j'ai l'impression que ça fait 47 fois qu'il revient de blessure, où il a toujours un problème, lui. Et c'est un très bon serveur, un très grand serveur, mais je pense qu'à un moment, tous ces arrêts le desservent. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, le service il est rouillé. Oui. Le service est rouillé, même si voilà, c'est comme le vélo, ça reste en nous, ça reste en lui. Mais je pense qu'après tous ces arrêts, et puis il reprend, et puis il se répète, et puis il reprend, il se répète, et ça n'en finit plus. Donc je pense que le service est un peu rouillé. Et voilà, là, qu'est-ce qui joue le petit japonais, enfin américain. Mais
Je suis d'accord avec toi. Et tu sais quoi, je dirais même sur 2-7 secs. Oula, Nakashima, il a du mal à gagner en 2-0, mais ok, elle est tentante. Mais Nakashima a augmenté, hein, les gars, elle est passée à 2,45, donc là on vous propose un prono plutôt sympa. Eh ben 3,70, Nakashima 2-0. Voilà. Ouais, parce que je pense que, comme tu dis, il revient un peu gras à chaque fois. Il est très grand, donc des petits slices de revers très très courts, il va falloir se baisser et fléchir pour aller les chercher. Ouais. Le service, je pense qu'il est rouillé. Et puis Nakashima, il joue un tennis de folie. Donc ouais, 2-7 pour Nakashima. Ok. Et quel serait toi ton prono, on va dire à peu près safe pour demain, si t'en as un, une cote à peu près 2. Voilà, si t'en avais un à nous sortir là, pour la communauté. Djokovic en moins de 36,5 jeux. Alors, Djoko en moins de 36,5, ça va pas être haut, ça, je pense, si. 36, ça me paraît énorme. Ça peut pas être haut, mais c'est le seul pari que je vois pour Djokovic. Non, mais c'est que 36 en 2-7 gagnants, ça me semble très peu. Très énorme, je veux dire. Ah oui, 36, c'est sur les grands chelems, autant Oui. pour moi. Là, je vois si tu veux, là, j'ai du Djoko gagne et moins de 21 jeux. 21,5. T'as pas moins de jeux encore? Ah, si, là c'est même sans le gagnant. Moins de 19 jeux. Attends. Ah non, je dis de la merde. Moins de 18,5. 1,98 la cote. J'irai là-dessus. Ok, donc moins de 18,5 jeux dans le match, je vais y arriver. 1,98, ok, c'est pas mal. Ça fait du 6-3, 6-3, ça passe quoi. Pas plus quoi. Parce que voilà, depuis le début du tournoi, regarde, même là ce soir, on n'en parle pas, mais. Enfin, voilà, puis il joue pas des peintres, hein. Il gagne. Ils ont même pas dépassé 3 à chaque fois. Je me suis dit peut-être en début de tournoi, il va jouer relax, il va jouer tranquille. Et non, il a une mission, le mec. Il gagne les 3 premiers grands chelems de l'année. Il veut faire les JO et il veut faire le grand chelem. Donc, puis personne n'a fait ça. Personne n'a fait les 4 grands chelems et les JO combinés. Donc là, c'est la mission. Par contre, si je peux me permettre, je pense que s'ils réussissent ça, c'est-à-dire les 4 grands chelems et les JO, en 2020 on le voit plus, en 2022 on le voit pas. Ok, ouais, il peut faire un burn-out comme il avait fait il y a quelques années. C'est ça. Je pense que ça va faire un mélange entre son passage où il gagne Roland Garros pour la première fois, ou alors peut-être que de lui-même va dire je prends un break. Ouais, c'est possible. Après, je pense qu'il a aussi quasiment tous les tournois cette année. Il a aussi ce truc de se dire de repousser les limites pour le futur, c'est-à-dire plus il va gagner de Grand Chelem, plus son record va perdurer dans le temps. Alors peut-être qu'il s'en fiche, peut-être qu'il veut être juste au-dessus de Rafa et de Roger, mais peut-être, ouais. je sais pas. S'il veut vraiment perdurer dans le temps, je pense qu'il va essayer d'en gagner encore un maximum autant qu'il peut, sachant qu'il y a quand même Rafa qui a encore Roger, je pense que ça va être très compliqué à part peut-être un Wimbledon, mais Rafa peut encore gagner un ou deux Roland, je pense. Donc je pense que Roger ça sera compliqué maintenant sur 3-7 gagnants. C'est ça. Après, sur quelques éclairs de génie en Master 1000 ou sur le Masters, pourquoi pas, mais ou alors gagner les 2 premiers à chaque fois. mais sur au meilleur de 5 manches, s'il est mené 1-7-0 ou qu'il y a un 7 partout, je pense que ça commence un petit peu à flancher. Mais non, voilà, je pense que après, je peux me tromper, hein, bien sûr, mais c'est mon opinion. Je pense que s'il réussit à faire ce que personne n'a fait, que ce soit physiquement, mentalement, il va être très fatigué. Et je pense que 2022, soit il se retire de lui-même, c'est-à-dire qu'il va se dire voilà, je dois prendre un break parce que j'ai fait une année incroyable et ça personne ne le contestera. Ou alors il va continuer et puis il va se rendre compte que voilà, comme sur les tournois qui ont suivi Roland Garros, que ça ne va pas du tout. Très bien. Parce que mentalement, et puis maintenant il a une vie de famille, et puis les voyages, et puis etc. Donc tout ça rentre en compte aussi. Bah évidemment. Et donc voilà, je peux me tromper, mais je pense que ça peut se finir comme ça. Ok, très bien. Bah les gars, ça va, on touche à notre fin. On va juste faire une petite promo pour demain. Demain, c'est peut-être notre plus grosse émission qu'on organise depuis le début de la chaîne.
Voilà, c'est une émission avec Guillaume Santin qui fait partie de Maison Grise pour ceux qui connaissent. Voilà, Pierre Cross, Benjamin Verica, etc. Et ben, il fait partie de leur team. Voilà, c'est un mec qui a fait sport et études en tennis, donc qui était dans la même chambre que Gaël Monfils et Manarino. Bref, les gars, il nous dira tout ça demain, il n'y a pas de souci. Et le thème de l'émission, c'est les plus grands débats tennistiques. Donc bien évidemment, vous aurez le fameux débat de savoir qui est le GOAT. Vous aurez aussi nos avis, parce qu'on ne s'est pas tant mouillé que ça avec les gars. Et je pense que demain, on va y aller. Et je pense que là, vous allez vraiment mettre... on va peut-être un petit peu mettre de côté notre étiquette, entre guillemets, de journaliste, parce qu'on n'est pas journaliste. Mais là, on va essayer de vraiment défendre notre bout de pain. Et vous allez savoir, du coup, qui on préfère. Même heure, même chaîne. N'hésitez pas à aller RT sur Twitter, tout ça. N'hésitez pas à aller vous abonner à YouTube. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, on a pas mal de vues, mais on manque d'abonnés, les gars, donc ça nous donne beaucoup de force. Juste un petit abonnement, c'est pas grand chose pour vous, et pour nous, c'est énorme. Donc voilà. Encore une fois, merci à toi, Matt. Et merci à toi, Alex. Et puis, on se dit à demain, tout le monde. Bonne soirée à tous.